Salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes, seul ou en compagnie. Je vous souhaite tout le bonheur IRL, que ce soit dans tous les aspects de la vie et in-game. De mon côté, j'ai passé de joyeuses fêtes, j'ai eu le temps de bien me reposer. Aujourd'hui, dans ma série de vidéos présentation d'équipe, je vais vous montrer la team Lien, cette fois. Globalement, tout se joue sur la puissance de Lien. La puissance de lien c'est quoi? C'est l'icône verte en haut à gauche avec les pourcents. Lorsqu'on fait une passe à un coéquipier, la barre augmente de 1%. Elle peut monter au maximum jusqu'à 30%. Ce pourcentage correspond à un bonus de tir qu'on aura en tirant dans les cages adverses. Donc si j'ai 30%, j'aurai un bonus de 30% lors de mon tir. Si je fais pause lors de mon tir, on voit le bonus apparaître ici. Attention, par contre, la puissance de lien diminue fortement si l'adversaire a le ballon. Donc l'idéal c'est d'engager un affrontement le plus vite possible pour stopper la perte. Parce que pendant les engagements, on voit que la puissance de lien ne diminue pas, même si l'adversaire a le ballon. Donc si vous avez suivi jusqu'ici, avec une équipe basique, on a besoin de 30 passes pour atteindre la puissance de lien maximum. Ce qui est beaucoup trop long. Honnêtement, et c'est impossible à faire, c'est quasiment impossible à faire dans des conditions réelles de match avec des très bons joueurs. Et c'est là qu'interviennent notamment les passifs liens qui va venir booster le gain de puissance de lien. On a aussi des tactiques qui vont venir booster les gains avec tacticien céleste par exemple ou protocole Okizuna. Et pour finir, on a la chaîne de liens qui permet de créer des connexions entre nos joueurs. Les joueurs connectés correctement auront un boost de gain de lien lorsqu'ils font une passe. L'avantage principal de la team lien, c'est que grâce à un de ces passifs, on peut boost l'attaque des tirs direct lorsqu'on a 20% de lien en plus. C'est pour ça que je trouve que c'est une team qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de beaucoup de tension vu que nos tirs directs sont boostés. Petit rappel pour ceux qui ont oublié ou qui savent pas. Les tirs directs, c'est l'action qui peut se déclencher sur une passe d'un coéquipier dans la zone. Il faut tirer sans super technique pendant que le ballon arrive sur nous. On voit bien le bouton des tirs avec tir direct. Si j'atteins trop et que j'ai le ballon dans mes pieds sans avoir tiré, on voit que le bouton devient tir tout court. Donc là, le bonus ne s'activera pas. A noter qu'on fait les techniques blanches, genre les techniques basiques comme tir puissant ou plus puissant actuellement, c'est banana kick qui permet de contourner les murs. Bah, ça fonctionne comme un tir direct. Voilà, maintenant, je te montre comment j'ai fait ça et je te donne mon avis après. Donc voilà à quoi ressemble la team. J'ai principalement mis pour les passifs liens des joueurs liens parce que je voulais voir des persos un peu différents que d'habitude. C'est pas les meilleurs mais je les aime bien donc c'est le principal. Et surtout que j'ai eu une daily quasiment parfaite. Je pense même qu'elle est parfaite au niveau des passifs pour une attaquante. En plus de ça, elle est dans le tier 1 des attaquants donc elle fait partie des meilleurs attaquants. Très content de cette daily. Elle est niveau héros, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. On peut faire 2 attaquants, c'est aussi très bien. Et au niveau du Bassara, j'ai pris très longtemps à l'avoir. J'en ai qu'un actuellement mais j'ai choisi un gardien. Ce que je vous conseille, c'est pas forcément un gardien. Il faudrait que je le teste un peu plus, mais je pense que un gardien, un milieu Bassara ou attaquant est sûrement meilleur, notamment avec les totems qui sont très forts dans le jeu actuellement. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Mais il me reste encore la team Brèche à présenter, donc on verra. Je sais pas encore ce que je ferai par la suite. Donc ça, c'est pour les joueurs sur le terrain. Et du coup, au niveau des managers et entraîneurs, moi j'ai mis des passifs justice pour les avoir. Donc il me faut un full manager justice et 2 full manager justice pour avoir 50%. Et le reste, j'ai mis un manager. Tout ça pour avoir 78% de puissance de lien, 41% d'attaque des tirs en plus. Attaque des tirs direct, il faut préciser, c'est important. Quand la puissance de lien est égale ou supérieure à 20%. Et donc on a les 50% de la justice. Notez qu'on peut essayer peut-être de mixer de la lien avec de la team faute. Vous verrez bien cet aspect là. Après ce serait la conservation de balles qui serait compliquée, qu'il faudrait vite la récupérer en faisant des tacles qui sont esquivables. Donc si le joueur est bon, il ne se fera pas récupérer le ballon. C'est pour ça que les passifs justice qui sont ici permettent de déclencher les affrontements rapidement, donc de diminuer la perte de lien dès que la basse récupère le ballon et essayer de le récupérer le plus rapidement possible. Donc on va voir, il faudrait faire plus de tests mais ça prend du temps. Au niveau des tactiques, j'ai mis protocole Kizuna qui est une bonne tactique mais le fait que c'est la puissance de lien augmente lorsqu'on est dans la zone de glyphe, c'est un problème. La zone de glyphe est petite, ça marche uniquement pour les attaquants qui sont dans la zone. Je suis moins fan de celle-ci et pour moi la meilleure c'est tacticien céleste globalement. Puissance de lien lors des passes plus 100% n'importe quand, enfin n'importe où, c'est pas mal. On l'a aussi, j'ai mis capture de l'écart pour récupérer le ballon plus facilement, mais ça c'est comme vous voulez. Au niveau des formations, je suis parti sur la classique 4-3 delta, mais je pense que par exemple la tactique sac 4-1 double volante est bien aussi. Vous avez parlé de chaîne de lien, la chaîne de lien c'est ce qui se trouve ici dans cet onglet, que beaucoup de gens négligent mais qu'on est quasiment obligé de faire lorsqu'on fait une team lien. On voit que j'ai placé des lignes de lien entre mes milieux et mes défenseurs latérales. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai placé ça et que j'y colle une photo où mes joueurs apparaissent, tac, on voit que ça devient jaune. Donc ces liens-là sont renforcés et la puissance de lien sera augmentée entre ces joueurs-là lorsqu'ils font une passe. Entre mon Arion et mon sol, par exemple, j'aurai une puissance de lien augmentée. A noter que on peut faire qu'une
chaîne de lien entre les personnages. Là, ça ne m'autorise pas à en faire plusieurs, donc il faut varier ces chaînes de liens. Cette photo là, je l'ai prise comment? C'est simple. Si vous avez des persos du mode histoire, vous pouvez prendre des photos dans le mode histoire. Et moi, je l'ai pris dans la station Kizuna. J'ai fait un petit arrangement en montant mes joueurs de cette façon-là. J'ai collé 2 maisons. Je vous montrer l'agencement. Là, on voit que mes 2 maisons sont collées de cette manière. Et que j'y ai placé les joueurs de cette façon-là. J'ai rajouté un petit arbre pour avoir le dernier qui me manquait. Et la photo a été prise sous cet angle. Touc, touc. Et là, on a une super photo avec tous les joueurs. Donc ça va affecter tous ces joueurs là, le boost de la chaîne de lien. Voilà, c'est comme ça qu'on augmente grandement la puissance de lien gagnée. On pourrait par exemple monter au maximum la puissance de lien après une passe et négliger l'attaque de tir. Mais je trouve qu'on y perdrait beaucoup parce que le principal intérêt de la team c'est d'augmenter, de faire des grosses frappes sans technique de tir. Donc on a besoin de beaucoup moins de tension que les autres types de team. Mon avis sur cette team c'est que globalement on a un skill cap qui est beaucoup plus important que sur les autres teams. Et je dirais même plus que la team jeu violent compte qui est un peu en train de buzzer en ce moment. Parce que conserver le ballon, c'est très difficile et surtout que l'adversaire a plein de manières de nous la récupérer, notamment avec le catchbomb qui est trop fort actuellement dans le jeu. Pour ça, je pense qu'il faudrait diminuer la perte de puissance de lien dès que l'adversaire a le ballon et surtout augmenter encore plus les taux de gain de tension après une passe parce que avec une chaîne de lien correcte, beaucoup plus de taux de gain avec les passifs à puissance de lien et les tactiques appropriées, on peut en faire environ 7-8% avec une passe, ce qui demanderait 3-4 passes pour augmenter au-dessus des 20%, ce qui est honnêtement correct. Mais c'est dans des conditions très précises avec des tactiques qui sont actives très peu de temps. La plupart du temps, on gagnera environ entre 2 et 5%. Surtout avec le skill cap de la puissance de lien après une passe qui est de 150%. Ce qui est dommage parce que honnêtement, déjà qu'on gagne très peu de... C'est dur de faire beaucoup plus. À moins d'avoir une team full puissance de lien après une passe. La limiter n'aurait honnêtement pas été nécessaire. Donc mon avis globalement c'est bien, mais pas aussi bien que les jeux violents contre, justice, tension. Tout ça c'est au-dessus de lien pour l'instant. À voir ce que ça donnera dans le futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez clair pour ceux qui n'auront pas compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Je sais que c'est un archétype qu'on voit très peu souvent et qu'il y a encore plein de choses à régler, notamment sur des compréhensions de certains passifs qui sont honnêtement pas clairs dans le jeu. Encore une des choses qu'il faudrait qu'ils revoient dans le jeu. La prochaine fois, on attaquera le dernier archétype que j'ai pas fait, c'est la brèche. Vous verrez mon avis dessus. J'ai commencé à repérer certains joueurs brèche qui pourraient m'intéresser. Je vais team autour d'eux. Faut d'abord notamment que je chope certains héros. Ça on verra parce qu'il faut que je farm pas mal d'étoiles de liens. C'est compliqué en ce moment. On verra. On se retrouve à la prochaine. Bye.